Il était presque un président en campagne électorale ce matin à Strasbourg. Merci à vous. Bain de foule, poignée de main, Nicolas Sarkozy paraissait plutôt détendu une fois arrivé au pôle européen de gestion et d'économie. Très attendu par 400 étudiants en master à Strasbourg, le président avait une feuille de route, expliquer les mesures anti-crise annoncées hier par François Fillon. Dans l'amphithéâtre, il a pris la posture du chef d'État responsable face à la crise pour réduire le déficit avant 2016. C'est vous qui paierez. C'est vous qui paierez. Donc il y a des décisions à prendre, il faut les prendre, c'est mon devoir. Mondialisation, agriculture, emploi des jeunes, un jeu de questions-réponses est installé entre le chef de l'État et les étudiants. C'était la question de savoir aujourd'hui l'influence que pouvaient avoir les marchés financiers dans les choix politiques. Je pense qu'il a donné des pistes de réflexion sur ma question. Après, c'est vrai que volontairement, j'avais fait une question très large qui permettait d'aborder plusieurs thèmes. Certains thèmes ont été abordés, d'autres un petit peu moins. Comme tous les politiciens, il est très vague, on répond entre des questions, mais c'est normal, je pense. Je suis pas déçue, pas du tout. Dans ses réponses, le président ne s'est pas privé de moquer les socialistes sur l'éventuel retour de la retraite à 60 ans. Lui vient de signer son passage à 62 ans dès 2017. Malmené par les sondages, très attendu sur la gestion de la crise, Nicolas Sarkozy s'est imposé ce rendez-vous politique. Chaque réponse était pesée, réfléchie, préparée. Pourtant, on nous l'assure, aucune intervention n'avait été décidée à l'avance. Les étudiants étaient certes polis, mais si vous analysez bien les questions qu'ils ont posées, c'était des questions extrêmement précises et souvent extrêmement fortes dans les conséquences. Donc je ne crois pas qu'on peut... Non, vraiment, l'université c'est un lieu de libre parole et j'espère qu'on a été aujourd'hui, on a fait preuve qu'on avait cette libre parole. Entre un échange sur la crise et le déficit de l'État, le président, grand fan de foot, a quand même pris le temps de se faire offrir le maillot du Racing Club de Strasbourg par Frédéric Sitterlé. 2 heures de visite et puis s'en va, Nicolas Sarkozy a quitté Strasbourg cet après-midi. La semaine prochaine, François Hollande a choisi la capitale alsacienne pour faire son premier discours en tant que candidat socialiste à la présidentielle. Décidément, Strasbourg semble être un passage privilégié dans l'agenda de nos politiques.